Alors la guerre en Ukraine, on se pose certainement beaucoup de questions sur qu'est-ce qui se passe de cette guerre en Ukraine. On va faire une mise à jour très rapidement pour voir qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Ça fait un petit moment, on va se mettre à jour, d'accord ? Une grande force de dizaines de milliers de personnes, y compris des troupes nord-coréennes récemment arrivées pour mener un assaut contre des positions ukrainiennes dans la région russe Koursk, attendue dans le cadre d'un groupe de forces russes nord-coréennes et prête à reprendre la région russe de Koursk à l'Ukraine. C'est-à-dire, les Russes ont fait appel aux Nord-Coréens, manifestement pour leur prêter main forte. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens ont commencé à utiliser une nouvelle stratégie, celle dont l'objectif est de faire des attaques derrière les troupes russes, sur le territoire russe. Bon, regardez la Russie, regardez la carte, elle est tellement grande, c'est évident. Avec un pays aussi grand qu'un continent, c'est difficile de protéger méticuleusement chaque centimètre du territoire. Alors pendant que les Russes étaient à l'intérieur de l'Ukraine en train de faire leurs avancées, les Ukrainiens ont commencé à attaquer dans la Russie, dans l'objectif de les dérouter. C'est-à-dire l'objectif était de relever la pression sur les Russes qui sont dans l'Ukraine, afin que ces Russes rentrent d'abord en Russie pour aller finir le problème, et pendant ce temps, donner aussi à l'Ukraine l'opportunité de pouvoir respirer. Alors comme Poutine est un échiquier, comme le disent les Russes, il a trouvé bon de faire venir les Coréens pour que les Coréens chassent les Ukrainiens du territoire russe, que les Ukrainiens occupent jusqu'à présent, ceci facilitant que les Russes continuent à foncer à l'intérieur de l'Ukraine. Le New York Times a rapporté dimanche que 50 000 soldats nord-coréens devraient prendre part à l'assaut qui arrive très bientôt. Donc les Russes veulent en finir avec les Ukrainiens qui sont dans leur territoire. L'incursion ukrainienne, manifestement, n'a pas empêché la Russie de progresser dans le territoire ukrainien. Il y a des progrès réguliers dans la partie orientale de l'Ukraine, où le chef de l'armée, c'est-à-dire le chef ukrainien, a averti que ses forces étaient confrontées à l'une des offensives russes les plus puissantes depuis le début de la guerre. Donc les Russes se sont recadrés et sont devenus encore beaucoup plus puissants. En effet, l'armée russe, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, pendant ce temps de difficulté, s'est réorganisée. Ils sont encore beaucoup plus forts qu'ils étaient au départ. Moscou déclenche également des vagues quasi constantes des frappes des drones à longue portée sur des villes ukrainiennes et tire des drones pour submerger les défenses aériennes ukrainiennes selon le porte-parole de l'armée de l'air ukrainien. Si le porte-parole de l'armée commence à dévoiler ces histoires, c'est une façon de dire « aidez-nous, nous sommes en difficulté ». Les Ukrainiens sont en train de demander de l'aide. Les Russes ont clairement changé de stratégie. Au départ, c'était « nous allons attaquer au sol et essayer d'éviter des bombardements aériens pour pas que l'on détruise l'Ukraine ». Aujourd'hui, ils se sont adaptés. Après que l'Ukraine ait usité des drones, maintenant les Russes en ont fait une profession. Ils ont multiplié les attaques des drones pour essayer de noyer les capacités du système de défense aérien ukrainien. L'avenir de l'Ukraine est très incertain avec l'arrivée de Donald Trump, qui a clairement fait part de ses pensées. Il a dit qu'il voulait arrêter la guerre en Ukraine. C'était ça son objectif. Contrairement à l'objectif de beaucoup de personnes en Europe, y compris l'OTAN. Il y a même le secrétaire général de l'OTAN qui s'est permis de dire qu'il renvoyerait les États-Unis de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il annulerait la participation des États-Unis à l'OTAN si Donald Trump arrête de fournir les aides nécessaires à l'Ukraine. C'est quand même intéressant. L'OTAN apparemment s'est formée autour des États-Unis, n'est-ce pas? C'est les Américains qui décident sur l'OTAN. C'est eux qui ont le modus operandi apparemment. Mais monsieur dit il est prêt à annuler le membership, la souscription des États-Unis à l'OTAN, si à travers Donald Trump, les États-Unis arrêtaient de fournir les armes nécessaires à l'Ukraine. Le président Trump, évidemment, devrait prendre ses fonctions au mois de janvier et a promis de mettre fin à la guerre dans 24 heures. Je veux que tout le monde arrête de mourir. Ils meurent. Les Russes et les Ukrainiens. Je voulais arrêter le temps et je le ferai. Je le ferai en 24 heures. Le président russe Vladimir Poutine a aussi fait ses premiers commentaires publics sur les élections présidentielles, se disant prêt à dialoguer avec le président élu républicain. Et notant que le commentaire de Trump sur la fin de la guerre russe en Ukraine mérite au moins d'être pris en compte. C'est-à-dire que, bon, je ne suis pas en train de sautiller de joie puisque Trump a dit que la guerre va finir ou va négocier. Mais je suis là, nous sommes disposés à discuter. Si discuter est ce que vous voulez. Mais si vous voulez la guerre, nous sommes quand même prêts. Trump et Zelensky se sont entretenus le lendemain de l'élection
lorsque le président ukrainien a appelé pour féliciter le président élu. Trump aurait pris l'appel sur haut-parleur et le milliardaire de la technologie Elon Musk s'est joint à la conversation. L'appel a duré environ 7 minutes et aucune politique n'a été discutée. Vous savez, récemment, Trump et Elon Musk sont des très bons amis. Ils sont même il y a 2 jours partis ensemble regarder un combat de MMA. Donc ce sont des potes qui, malgré la politique, discutent aussi sur autre chose. Elon Musk a aussi participé à la guerre en Ukraine, en donnant accès à Internet aux Ukrainiens. Et après, quand les Ukrainiens voulaient frapper dans la Russie, Elon a coupé l'Internet. Et beaucoup de personnes étaient très méchantes, très en colère contre Elon Musk. Elon Musk a justifié cela en disant qu'il ne voulait pas la Troisième Guerre mondiale. Qu'il comprenait que les gens veulent supporter l'Ukraine, mais d'après lui, il était complètement incohérent que les gens veulent supporter l'Ukraine ou soutenir l'Ukraine au point où ils sont prêts à déclarer une Troisième Guerre mondiale. Il a dit, j'ai donné mon Internet, c'était pas pour vous. J'ai donné mon Internet à l'Ukraine, c'était pour regarder les films sur Netflix pendant la guerre. Ce n'était pas pour aller bombarder la Russie. Trump et Elon Musk sont des très bons amis. Et récemment, sur Twitter, on avait bloqué Donald Trump avant que Elon Musk n'achète Twitter. Après avoir acheté Twitter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réinstauré le compte de Donald Trump. Pendant ce temps, évidemment, l'administration Biden a levé vendredi l'interdiction facto imposée aux sous-traitants militaires américains de se déployer en Ukraine pour aider l'armée du pays à entretenir et réparer les systèmes d'armes fournis par les États-Unis. C'est-à-dire que, désormais, les Américains peuvent partir en Ukraine. C'était interdit dans le passé, mais maintenant, ils peuvent partir, aller réparer les armes que les Américains ont données aux Ukrainiens. De facto, la guerre est bloquée. La réalité est que l'armée russe est beaucoup plus forte qu'elle était dans le passé. Ils se sont adaptés. Ceux qui étaient nouveaux ont accumulé de l'expérience. Ils ont compris le système. Ils n'ont pas été vaincus économiquement. Ils ne seront pas vaincus militairement. Donald Trump viendra-t-il au pouvoir après le mois de janvier pour apporter une paix certaine? Ou Donald Trump fera le Donald Trump en appliquant une mentalité à l'américaine dure qui causera probablement une nouvelle guerre mondiale? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.